Donc, cette présentation sera en trois parties. Donc, le dispositif d'accompagnement qui s'appelle donc HygièneFab, et puis quelques exemples d'usage que je vais vous montrer. Et puis faire un bilan justement de ces premiers appels à projets qu'on a fait pour les startups et les PME. L'objectif principal d'HygièneFab, donc c'est un programme d'accélération de projets innovants. Et ces projets ne sont pas les nôtres, ce sont celles des TPE et des PME qui sont déjà créés et qui veulent faire du développement de services numériques innovants en utilisant la géolocalisation et la description du territoire, donc toute l'information dont on dispose et qui vient de vous être présentée. Ce dispositif va amener un co-développement de projets. Donc on propose une assistance technique. Et par contre, ce n'est pas comme un certain nombre d'incubateurs, ce n'est pas d'incubation d'entreprise, on ne fait pas d'hébergement permanent et on ne fait pas de financement de la start-up. Et ce qu'on vise, c'est surtout des projets qui valorisent les données ou l'expertise technique de l'hygiène. Pourquoi HygièneFab ? C'est d'abord une volonté de résoudre un problème qu'on a, c'est la confrontation de la volonté de l'hygiène en matière d'innovation et d'ouverture. On souhaite que les données soient de plus en plus utilisées. Et de l'autre côté, c'est un soutien aux PME et TPE pour offrir des géoservices de pointe. Et parfois, ils ont des difficultés à les utiliser. Donc, ils ont besoin d'expertise et de données fiables. Ceci va être apporté par l'IGN. Ils ont un besoin d'appui pour l'accès à des marchés. Ceci, ça va être aussi apporté par l'IGN puisqu'on a un réseau autour de la sphère publique. Et puis, le besoin d'accès à des financements. Là, donc, on ne va pas le faire directement. On va le faire en partenariat avec le Cap Digital qui nous soutient pour le développement de ce processus. Et puis, on va dire le constat important, c'est qu'on a fait, c'est que disposer, même si on dispose de données et de services gratuits, ce n'est pas suffisant pour pouvoir développer le tissu économique pour les startups. Typiquement, le Grand Genève offre des données et des services qui sont totalement gratuits, et pourtant, ils ne sont pas arrivés à les faire vraiment utiliser. Et on verra tout à l'heure qu'ils ont mis en place un dispositif identique à HygièneFab. L'offre de HygièneFab va se résumer en 3 points. Donc une expertise technique pointue, où on va apporter des développeurs pour aider à développer le projet de la PME, de la start-up. On peut apporter des conseils, de l'expertise et de la formation ponctuellement aussi. Et de permanence, sont à disposition en permanence pour les startups pour répondre à leurs questions. On va apporter un accès aux données hygiène, dans le cadre de plateformes de développement et de matériel spécifique. Et on a un espace de 200 m² pour accueillir les développeurs de ces entreprises pour venir, pour les aider sur place à développer. Enfin, c'est l'ouverture vers le réseau institutionnel, la mise en relation avec des utilisateurs, j'ai évoqué, le relais possible avec d'autres partenaires, aussi bien dans le plan technique que dans le domaine de l'innovation, avec les pôles de compétitivité qui nous accompagnent dans ces appels à projets. On peut utiliser notre réseau de distribution d'hygiène, aussi bien à Paris qu'en province, comme l'agence à Nantes. Et puis, en fait, on offre en quelque sorte une sorte de parrainage, un label qui est fortement apprécié par les startups, puis c'est une certaine forme de reconnaissance technique de leurs compétences. Les modalités donc, de collaboration, c'est cette notion d'équipe projet mixte, le personnel du partenaire et de l'hygiène, c'est vraiment très important, on insiste là-dessus, on ne souhaite pas développer pour eux, on ne souhaite pas qu'ils développent seuls, on travaille ensemble pour faire ces travaux. Dans les locaux de l'hygiène si possible, ce n'est pas une obligation, il y a beaucoup de startups qui viennent de province et qui vont être aidées à distance sans difficulté et cela fonctionne aussi très bien. En ce qui concerne la durée, on a un système d'une logique de jetons, d'une durée de 3 à 6 mois, et on a la possibilité de prolonger pour une durée maximale de 18 mois. Même là, on est souple sur les 18 mois, on regarde un peu ce qui se passe. Du point de vue juridique, on essaye de mettre des protections des deux côtés pour la start-up et pour l'IGN, avec une convention particulière qui est passée au début de l'incubation du projet pour définir un peu quels vont être nos droits et devoirs de chacun. Et on essaye de prévoir un peu la fin du mécanisme pour sortir du processus.
Alors, le plus intéressant, c'est de voir quelques exemples pour bien comprendre que ça porte sur énormément de domaines possibles. 4 appels à projets ont été lancés depuis la création en 2014 de GenFab. Les thématiques sont assez variées. Donc, le premier appel sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Le deuxième appel sur le changement climatique et la prévention des risques. Un troisième appel sur le tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du patrimoine. Et le quatrième appel qui vient de se dérouler en février 2017, la ville de demain, la mobilité et l'énergie. Alors, on définit des thématiques pour ne pas faire, on va dire, trop large et pour essayer de guider un petit peu les startups pour se focaliser sur un sujet qui est dans leur domaine. Mais on reste très ouvert à toutes les propositions lors d'un appel à projet. On voit s'il n'y a pas toujours un lien par rapport au thème que l'on a défini. En termes de retour, on a déjà eu donc 104 projets qui ont été reçus lors de ces différents appels et le taux de sélection est à peu près d'un cinquième. On a retenu 20 projets. Les soumissions sont un peu variables suivant la thématique. Lors du premier appel à projet, on a eu 21 projets. Le deuxième, sur le changement climatique, qui était un peu plus, on va dire, pour des professionnels, on n'a eu que 14 candidatures. Le tourisme, où là, au contraire, le milieu des startups est très développé, des PME très développées, on a eu 37 propositions. Et sur le dernier, 32 propositions. Actuellement, on continue à travailler avec 15 startups ou PME et 5 projets sont terminés. Alors évidemment, dans l'univers des startups, certains ont réussi, d'autres ont arrêté en fin de projet et ont disparu. Ça, c'est l'univers de la startup. Ceci dit, même pour ceux qui ne sont pas retenus, on assure des échanges avec les non-lauréats, notamment un certain nombre qui ont besoin juste d'une aide, on va dire quelques conseils sur les données ou sur les services, et on va leur apporter des réponses pour ne pas les laisser tomber ainsi. Notre objectif étant surtout que les données et géoservices soient utilisés. Le mécanisme se développe aussi avec de nombreux partenaires qui sont mis en place pour développer cet écosystème. Il y a d'abord les pôles de compétitivité et structures d'appui à l'innovation qui nous soutiennent. Au départ, évidemment, Cap Digital qui était notre partenaire et notre prestataire pour ce mécanisme. Et puis un certain nombre de pôles de compétitivité répartis un petit peu partout en France et qui viennent travailler avec nous sur ces projets et sur ces appels à projets. De plus, on a ajouté depuis le premier appel à projet des partenaires métiers spécifiques. On n'est pas spécialiste de tous les domaines. On sait que la donnée géographique peut servir dans de nombreux domaines. Mais après, lorsqu'on a besoin de compétences métiers plus précises, eh bien, on va rajouter, par exemple, Météo France qui a été notre premier partenaire. Mais c'est très varié. Vous avez ici une liste d'une vingtaine de partenaires dans les différents domaines des thématiques sur lesquelles on a travaillé. Lors du dernier appel à projet, on a ajouté aussi nos nouveaux partenariats. Ce sont les collectivités locales qui sont elles aussi intéressées par le fait que des startups arrivent dans ce domaine et viennent travailler et expérimenter sur leur territoire. Et vous avez ici quelques exemples avec Montpellier, Strasbourg, Brest, Vitry, etc. Dernier mécanisme de partenariat qu'on met en place depuis le début maintenant, c'est l'implication des GenFab dans d'autres initiatives portées par d'autres partenaires. Je vous ai évoqué tout à l'heure le GeoFab du Grand Genève. On va apporter notre soutien et nos compétences pour leur appel à projet. Pareil pour d'autres appels à projet de villes, comme la ville de Cannes, le challenge numérique du Booster Nova et Booster Pack. Alors, essayons de voir un petit peu quelques exemples de start-up. Donc, je vais passer en revue un peu le résultat des premiers appels à projets pour voir un petit peu l'ensemble des domaines, tous les domaines qui peuvent être traités. Et c'est très vaste. Alors, Catopsis, c'était une proposition d'un système original de projection immersive. Bon, là, on va dire le premier cas malheureux où effectivement la start-up s'est arrêtée suite à des problèmes internes. Ensuite, une PME Isogeo qui voulait un service de reconnaissance de données géomatiques. Là, bon, pour des problèmes de temps, elle a dû un peu arrêter sur ce projet.
Spalian, c'était une application citoyenne de remontée d'événements, donc une PME qui se développe bien avec les communautés de ville et qui permet de remonter des anomalies, une remarque, quelque chose, et qui souhaite faire aussi de la concertation publique. DSI, là c'est le premier cas d'une entreprise en province, puisqu'elle était à Toulouse, et qui avait besoin d'expertise et de conseils pour des problèmes de recalage de plans. On leur a apporté les connaissances dont il manquait. C'est une entreprise pour les personnes adaptées, et ils n'avaient pas assez de compétences dans leur service. Enfin, dernier cas du premier appel à projet, le GeoVélo, de la compagnie des mobilités qui souhaite faire une scénarisation d'itinéraire à vélo en navigation immersive avec iTone. Alors pour iTone, vous allez avoir, je crois, des démonstrations dans le hall. Et l'objectif, c'était de pouvoir se balader à vélo en se rendant compte directement sur l'écran de ce qu'on allait voir pour la promenade. Là, le projet est toujours en cours. Le deuxième appel à projet, donc sur des thématiques beaucoup plus pointées du changement climatique. 4 startups ou PME ont été retenues et sur, on va dire là aussi, des gammes assez différentes. Delertec, à nouveau une société toulousaine, qui a souhaité industrialiser notre caméra légère. Ça, ce sont des travaux qui étaient en recherche. Ils ont souhaité récupérer ces travaux et l'industrialiser au plus vite pour l'intégrer dans des drones. Donc ce sont des caméras extrêmement légères et à but d'usage photogrammétrique. Autre exemple, Hydratec. Donc là, c'est alors Hydratec est une filiale d'un gros groupe, mais c'est une petite filiale et on a accepté donc de travailler avec eux, de sélectionner leurs projets qui nous semblaient très, très intéressants, sur proposer une plateforme ouverte dans QGIS de modélisation et des crues ou des processus de transport hydrologique, et donc d'une façon très professionnelle, puisque ce que pouvait faire l'IGN avec simplement une montée des eaux, ils vont analyser et proposer un service d'analyse de tous ces problèmes de processus de transport hydrologique. Et derrière, on va réutiliser les résultats, on va les visualiser dans iTone pour avoir un résultat encore plus expressif pour les décideurs. Après l'eau, on va passer au soleil avec Inson We Trust, qui essaye de faciliter le développement du photovoltaïque en France en proposant une plateforme accessible à tous qui permet de calculer le potentiel solaire de son toit et d'estimer l'intérêt d'un investissement et des gains pour les particuliers. Et aussi pour les collectivités locales, je reviendrai un petit peu plus tard. Après le soleil, l'eau, on passe à la forêt. Donc Open Forêt qui cherche à mettre une plateforme Internet pour faciliter les contacts entre les exploitants forestiers et les petits propriétaires forestiers qui ne savent pas qu'ils possèdent des bois qui peuvent intéresser les forestiers. Là, c'est une mise en relation avec l'utilisation des données, je ne reviendrai pas aussi dessus. Le troisième appel à projet, alors on part cette fois-ci dans le tourisme, sur 4Riders qui essayait d'échanger sur le voyage du ski, donc pouvoir communiquer facilement lorsqu'on est en montagne entre skieurs, et qui donne un outil sur son smartphone pour faciliter cet échange et pour se retrouver sur les stations de ski. Whynote, un audionote le long des trajets sur autoroute. Donc vous voyez, c'est vraiment dans tous les domaines où on trouve de l'intérêt pour les données et les services de l'IGN. Là, cette fois-ci, c'est lors d'un trajet en autoroute pour avoir plus d'informations qu'un simplement les panneaux que l'on voit le long de l'autoroute. Whynote essaye de proposer des audionotes, donc ces notes auditives, qui vont donner des informations touristiques sur les environs de l'autoroute et inciter en fait les voyageurs à sortir de l'autoroute pour aller visiter des points du territoire. Donc de valoriser le patrimoine. Ovigo était une petite start-up dédiée aux voyageurs pour partager des expériences. Bon, celle-là malheureusement, pareil, elle était assez petite et elle a disparu, elle s'est arrêtée sans donner de résultats.
Kelmi, c'est une PME un peu plus grosse et qui propose des agents d'accueil numérique pour office de tourisme. Bon, on imagine immédiatement que si on a un accueil numérique, on va avoir besoin de données de photos aériennes, de données touristiques, etc. Et intégrer à ce moment-là toutes les données IGN pour faire cet agent numérique. Le dernier exemple, et on ne se limite donc pas à la France, c'était Outdoor Active, qui en fait est une PME allemande qui souhaite essayer, disons, mettre en place une sorte d'hygiène rando, donc pour les touristes allemands, pour inciter les Allemands à venir en France et proposer des randonnées facilement sur notre territoire. La Outdoor Active est sortie de notre dispositif et passée dans une relation commerciale et se développe actuellement sans difficulté. Dernier appel à projet. Excusez-moi. Dernier appel à projet donc qui commence juste, donc j'aurai pas beaucoup de résultats là-dessus. Mais encore, ça montre la diversité des sujets. Donc c'était sur la ville de demain. Et on a retenu 6 startups. La première, donc, Note, qui est une entreprise, une startup strasbourgeoise. Là, ici, sur les 6 startups, il y en a 5 qui sont en province. Donc c'est vous dire qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté pour venir travailler avec IGN Femmes, même si on est à Nantes ou à Strasbourg comme celle-ci. Knot essaye de proposer une solution de trottinette en libre service pour résoudre le problème du dernier kilomètre dans un transport. Et de façon un petit peu identique à la start-up suivante, elle cherche des solutions pour déterminer facilement le positionnement de ces comptoirs à trottinette. Ecov, elle, c'est une start-up qui est sur Paris et Lyon et qui cherche à faciliter le covoiturage de proximité en proposant des stations de covoiturage connectées. Et là aussi, il y a un problème, effectivement, de trouver où sont les stations à implanter et donc, en fonction des données géographiques, des informations de transport, comment arriver à la meilleure solution possible. OnTrax propose des bracelets connectés en lien avec un smartphone et pour pouvoir s'orienter très facilement lorsqu'on est en promenade en nature ou en ville. Après cet aspect touristique, on passe totalement à autre chose qui est l'urbanisme. Maintenant, avec LK Spatialist, qui propose une plateforme dédiée au métier du foncier et puis de l'aménagement du territoire. En particulier, il vise les promoteurs immobiliers pour qualifier et puis évaluer le potentiel parcellaire. Je reviendrai là-dessus aussi avec un exemple tout à l'heure. Et les deux derniers exemples, alors CarMap, c'est un petit peu spécifique, c'est un service de diagnostic et de gestion de la végétation urbaine destiné uniquement aux collectivités locales. Et puis Espool, qui est une association où on a accepté aussi les associations, puisque c'est en quelque sorte des petites PME sans but en lucratif, on va dire, et qui cherche à mettre en place un service de diagnostic de la capacité d'accueil de la production photovoltaïque dans les réseaux électriques de distribution. Donc c'est savoir, en fonction de la répartition du réseau électrique, est-ce qu'il sera facile de raccorder une maison sur laquelle on met du photovoltaïque. Donc vous voyez la diversité des sujets et la diversité des domaines où les données et les géoservices de l'hygiène peuvent être utilisés par des experts, on va dire par des PME qui ont des compétences dans un métier donné que nous, on ne connaît pas forcément, et ensemble, on va pouvoir améliorer la situation avec nos données et avec nos compétences réciproques. Alors allons, quelques exemples pour bien montrer ces résultats. Le premier, c'est Inson We Trust, qui est d'autant plus intéressant pour ici, puisque ils ont mis en place donc un site d'abord destiné aux particuliers qui permet de calculer le potentiel solaire de son toit et qui va utiliser toutes nos données, le RGE avec la BD Ortho, la BD Topo, la BD Adresse, la BD Parcellaire, le RGE LT, toute l'information dont on dispose, qui va même utiliser aussi
Des modèles numériques de surface, ça c'est une nouvelle donnée que l'on est en train de mettre en place qui permet d'avoir la forme des toits, la pente des toits, qui est très important pour calculer le potentiel solaire, qui va utiliser tout ceci en flux avec les API du Jeupernal et qui a utilisé aussi notre expertise. Cette start-up propose aussi des services pour les collectivités locales, à adapter un petit peu son modèle, et notamment sur la ville de Nantes, a réalisé un cadastre solaire qui est accessible à tous et qui donne de façon très précise, grâce au MNS qui est disponible sur Nantes, le potentiel solaire de chaque toit. La collectivité, Nantes Métropole, propose ce service à tous, c'est accessible à tous, vous pouvez le consulter sans difficulté. Et en bas, vous avez l'intérêt, c'est que en fonction du bâtiment qu'on sélectionne, donc ici le lieu où on est, vous avez la surface du toit, bien sûr, mais surtout, vous avez la rentabilité que cela donne à 20 ans sur un investissement si on introduit des panneaux solaires et qu'est-ce que cela va donner. Cela va mettre ensuite, vous pouvez être mis en relation avec des professionnels du domaine qui sont référencés par Inson We Trust pour fiabiliser cette chaîne du solaire en France. Deuxième exemple plus en détail, Open Forêt, donc la mise en relation des particuliers avec des spécialistes de la filière bois. À l'IGN, on dispose de la BD Forêt, qui est une base de données qui décrit l'ensemble des forêts françaises, de toutes les parcelles de forêt, avec un détail sur la nature de ces bois. En croisant aussi avec le RGE, la BD Ortho, la BD Topo, la BD Adresse, la BD Parcellaire et le RGELT, il est possible en fait de faire un croisement sur la BD Forêt et la BD Parcellaire, d'avoir à ce moment-là un détail sur chaque parcelle de quel est le contenu du bois, et le professionnel de la filière va pouvoir rechercher les bois éventuels dans une certaine nature pour essayer de contacter le propriétaire de cette forêt, propriétaire privé de cette forêt, pour essayer de l'inciter à lui dire « Ah, votre bois m'intéresse, il est facilement accessible du fait des informations de la BD Topo, on voit où il est accessible, la pente de ce terrain ». Et il va pouvoir essayer de récupérer dans une zone l'ensemble des bois qui sont potentiellement intéressants pour faire une coupe, et après pour régénérer le bois et proposer un replantage de cette zone. À plus long terme, il souhaite aussi pouvoir estimer la quantité de bois qui serait obtenue sur une parcelle en fonction de la hauteur de bois, la hauteur de la forêt et un certain nombre de calculs. Bon, c'est plus pour l'instant en test comme travail. Mais à nouveau, ici, nous n'avons aucune compétence, on va dire, plus sur la filière bois. Cette start-up, elle, est dans le domaine avec des associés qui sont justement propriétaires d'une série, par exemple. Ils ne connaissent rien sur la donnée géomatique, ou pas trop, et là, le travail commun va permettre d'aller plus loin. L'exemple d'Hydratec que je donnais tout à l'heure, là c'est intéressant puisque c'est l'un des premiers exemples d'utilisation par une start-up de notre API iTone pour pouvoir visualiser en 3D, en vue aérienne ou en vue immersive, le résultat d'une modélisation d'une inondation en un mot, faite par Hydratec, et de façon très précise, et qui va permettre de connaître en tout point d'une zone définie, d'un bassin par exemple, toutes les hauteurs d'eau que l'on va obtenir en fonction d'une modélisation de pluie que l'on définit. Et cette modélisation va en plus être faite au cours du temps, et donc en chaque point de ce territoire, on va calculer et pouvoir visualiser dans iTone la hauteur d'eau que l'on va avoir sur chacun de ces points du territoire. Là, c'est la compétence de métier d'Hydratec de faire ces calculs, et la compétence de l'IGN Fab là-dessus, c'est de pouvoir les aider à faire cette visualisation qui va être très compréhensible par les décideurs derrière. Après le soleil, l'eau, on passe à la montagne. Eh bien, l'exemple de 4Riders, cette fois-ci, à nouveau, les mêmes types de données qui sont utilisées, la BD Ortho, la BD Topo, la BD Adresse. Et donc, sur votre smartphone, vous obtenez une visualisation en 3D de
de la montagne, en fait, de la station de ski. Vous allez pouvoir retrouver des éléments, mais essayer d'échanger des informations pour se retrouver. Et là, l'intérêt pour la start-up, c'était d'obtenir des données de plus grande précision que ceux dont il disposait, notamment pour la description du relief, des bâtis, des routes, et il récupère d'autres informations sur les pistes. Là, le soutien a été fait par une aide à un développeur qui l'a aidé à introduire les informations qu'il souhaitait dans son application smartphone qu'il a développée. Le dernier exemple que je donne, c'est sur le cas spécialiste, où là on est parti cette fois-ci sur de l'urbanisme. Donc on va utiliser à nouveau tout nos ensembles de données, le géoportail de l'urbanisme, et la start-up souhaite en plus utiliser déjà notre API du géoportail de l'urbanisme. Elle veut la tester, la recéter, être la première à pouvoir l'exploiter, et aller plus loin derrière en utilisant nos travaux de recherche sur le Simplus de modélisation du potentiel sur une parcelle. Qu'est-ce qu'on peut construire en respectant les règles d'urbanisme, en fait. Nous avons un simulateur qui calcule ce que l'on peut implanter sur une parcelle. Et puis, il souhaite aussi aller plus loin et aller directement récupérer des maquettes d'architectes qui sont développées dans le format BIM et pouvoir tester immédiatement, valider que cette maquette va respecter les règles d'urbanisme qui vont être stockées sur le géoportail de l'urbanisme, et avec les compétences de la PME LK spécialiste, elle va pouvoir rajouter des services en fait très attendus par les promoteurs fonciers. Voilà, donc là, ça commence juste, donc je ne peux pas vous montrer de résultats. On peut faire par contre un premier bilan de l'ensemble de ces appels à projets et avoir un petit retour d'expérience sur les bénéfices réciproques que l'on obtient avec ce partenariat, cet dispositif HygièneFab. Les premiers retours donc, sont pour les startups, bien évidemment, c'est l'accélération de leurs projets. Ils obtiennent des compétences et des données pour pouvoir tester, mettre en place, expérimenter, et après aller voir plus facilement des partenaires qu'en plus on peut recommander. Il y a un renforcement de leur image. Effectivement, le fait d'avoir été sélectionné par HygièneFab avec la reconnaissance technique dont dispose l'hygiène, la startup va en bénéficier. Et puis, ça va faciliter aussi le développement de l'emploi. Un exemple très simple, c'est avec Inson We Trust, où au départ, ils étaient 3 partenaires, et maintenant, ils sont à 9 personnes dans les bureaux. Pour l'hygiène aussi, c'est un bénéfice important. La première, c'est la valorisation de nos données, de nos données géographiques, qui sont mieux connues, et on fait une meilleure utilisation. On n'a pas que des cartes et des photos aériennes, on a aussi des données numériques qui peuvent servir à énormément d'usages, tels que vous avez vu dans les exemples précédents. Cela donc renforce aussi notre image de l'hygiène dans le numérique, dans le domaine de l'innovation, puisque en travaillant avec ces startups qui sont plutôt en pointe, eh bien, effectivement, on va être à nouveau, nous, en pointe dans nos usages, voire à faire évoluer nos produits et nos données pour les besoins de ces startups. Et à terme, on espère une constitution tout un réseau de PME innovantes autour de l'hygiène et de la donnée géographique. Les autres impacts qu'on a pu observer, c'est le fait d'utiliser nos données, ça contribue à qualifier les données ou les technologies dans un contexte vraiment opérationnel. iTunes, par exemple, qui était, il y a encore 2 ans, en voie plutôt de recherche, le fait que des PME souhaitent l'utiliser va nous pousser à faciliter son usage pour différents usages. Ça contribue à la légitimation de l'hygiène sur certains sujets. Par exemple, sur le sujet du changement climatique, c'est clair qu'au début, on se dit pas forcément que l'hygiène peut apporter quelque chose. Et pourtant, si, on a vu avec tous les 3 exemples que je vous ai donnés. Le autre point, c'est la découverte de besoins auxquels les données et technologies de l'hygiène peuvent répondre. Il y a certains domaines où on n'avait pas pensé effectivement que cela pouvait apporter quelque chose. Et la compétence métier de ces startups nous dit ah bah oui, si ça nous intéresse. Les modèles numériques de surface, par exemple,
avec Inson We Trust, où on n'avait pas forcément pensé au départ que ça pouvait servir à quelqu'un. Et là, maintenant, on va le mettre en diffusion. Enfin, l'accélération de développement de certains produits ou services en fonction de boosters internes, c'est l'exemple du MLS. Donc pour conclure, ce serait surtout, on va dire en langage startup, c'est ce partenariat win-win. Chacun est gagnant de cette opération où on a nos données et nos services chez Geoservice qui sont utilisés par des startups pour leurs besoins, pour leurs projets et pour leur développement. Et c'était mon point de conclusion. Si vous avez des questions. Pas de questions? Merci.